Quand celui-là ne mange pas, il cherche de quel côté le Seigneur se trouve au ciel pour lui dire que tu ne me vois pas. Est-ce que vous savez même que par moment, vrai, il y a des choses qui doivent arriver à un enfant de Dieu pour savoir à quel niveau ta foi se trouve? Est-ce que vous le savez? Qu'un enfant de Dieu doit vivre avec le contentement. Le jour que tu as beaucoup, sache que Dieu t'a déjà donné une mission pour le beaucoup là. Parfois quand on prêche comme ça, les enfants disent non, je vous le dis. Si j'ai besoin de 10 000 francs, si tu as besoin de 10 000, Dieu va te donner 10 000. Mais le jour que tu as 50 000, demande à Dieu que les 46, c'est pourquoi. Je vous le dis au nom de Jésus, vous allez voir vous allez entendre ce qu'il va vous dire. Vous allez entendre ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, pour certains, prends 10 000, tu mets de côté. Ces 10 000, c'est la part des nécessités ou des nécessiteux. L'autre, il va repartir. Mais combien d'enfants de Dieu ici peuvent faire attention à ça? Vous voyez quelqu'un, oh, le Seigneur m'a béni, gloire à lui. C'est les chaussures que vous voulez voir. Ce sont les habits. Ce sont les choses de la maison que vous voulez voir. Est-ce que vous savez qu'il y a des actes que quand tu poses, c'est égoïste? Est-ce que vous le savez? Quand on a fini de faire la maison de Dieu ici, il y avait un jeune ici. Il arrive là où on habite, il dit à prophète, vraiment prophète, vous décevez les gens. Le prophète dit quoi? Moi, je peux mettre l'argent dans la maison de Dieu comme ça et moi-même je vis là où vous vivez là. Le prophète lui dit pardon. C'est moi qui allais habiter ici et l'église devait aller là-bas. Papa était étonné. Que quoi? Qu'est-ce que tu dis, frère? Il dit que, vraiment, vous me décevez. Moi, Dieu m'utilise. Et moi, je vis là où vous vivez là. Et moi, je viens donner ça à Dieu. Ça ne peut même pas m'effleurer. Papa lui a dit, ça veut dire que tu ne le connais pas encore. Tu ne peux pas faire qu'il t'appelle. Quand il s'agit de son œuvre, tu fais les choses petites comme ça. Et quand il s'agit de toi, l'instrument qu'il veut utiliser, tu peux faire les choses pour te faire voir. Tu ne le connais pas. Tu dois apprendre à le connaître. Tu dois apprendre à le connaître. Pour lui, il dit, c'est à lui de vivre dans un... Franchement, tu vis dans une maison comme ça, même si tu as 10 enfants. C'est quoi? Seulement pour nettoyer tout ça là. Tu ne vas même pas faire 20 ans, tu vas mourir. C'est bien pour le peuple de Dieu parce que nous sommes nombreux. Oh, il y a le relais. Toi-même, tu peux vivre dans un truc comme ça. J'essaye, les gens ont les maisons comme ça. Pardon, excusez-nous. Ce sont aussi les voleurs d'argent. Il faut nous laisser. Quel est l'enfant qui va rester entretenir ça? Voilà pourquoi c'est comme les tombeaux de Pharaon. Partout. Quand on casse une fenêtre, les autres viennent habiter, les enfants fuient. Seulement pour changer les tôles. Dans 20 ans. C'est une fortune. Puisque les choses augmentent. Bien-aimé, il a dit ça à papa. Il dit que lui, il ne peut pas vivre là où nous vivons. Il allait demander à l'église d'aller là-bas. Et lui vit ici. Et Dieu allait être content. Papa lui a dit, et pour vous donner la preuve à papa, il a fait quoi? Il est allé quelque part, on l'a élevé pasteur. Ça va faire déjà 10 ans. Hein? Bientôt. Même 2 mètres carrés, il n'a pas encore eu. Pour faire même d'abord la maison de Dieu pour aller faire sa maison.
Vous entendez, non? Pour dire que même les dispositions de ton cœur, là, Dieu connaît. Quand tu veux venir pour venir le ridiculiser, il dit que je ne t'appelle pas. Toi-même, tu vas venir appeler ton nom, ton propre nom, toi seul, et tu vas t'établir. Si vous n'avez même pas de couche, vous, regardez. Ici, vous donnez aux chrétiens qu'il y a quoi? Jamais de jamais. Et dit ce jour-là, même ceux qui étaient assis, chacun lui donnait le dos que tu ne le connais même pas prophète. Il va te ramasser là maintenant pour te parler de la cupidité, de maman, de tout ce que tu veux. Continue à bavarder là-bas. Il lui a dit tout simplement, le Seigneur ne supporte pas que quand il t'a appelé, que tu aies des choses et que tu négliges son œuvre. Et moi, il lui a dit, moi j'ai fait un vœu à Dieu. Il me bénit, je mets tout dans l'œuvre. Il lui a dit, vous avez donc de sérieux problèmes. Le prophète lui a dit, comme vous voulez. Pour dire quoi à quelqu'un? Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il punit quelqu'un parce qu'il t'aime. Quel est l'enfant qui peut croire ici que son parent l'a puni par amour? Mon père était sévère, ma mère était sévère. Quand elle me tapait ici, c'était comme si elle a vu le serpent. Il faut entendre. Maintenant que tu es parent, tu vois qu'elle tapait comme ça, pourquoi? Même grand, tu ne reconnais pas que tu étais têtu. Que tu donnais du fil à retordre à tes parents. Quel est le parent? Il y a des parents, hein? C'est parce que vous ne connaissez pas les parents. Il y a des parents. Dès que tu sors du ventre de sa femme, le mari, si elle a le sang coule, c'est bien. Après ça, on te met à la nourriture solide. Tu vas aller à l'école, ta mère se débrouille. Tu grandis chez lui, c'est ton problème là-bas. Tu veux te perdre. J'ai vu beaucoup de parents ici, ils ne sont même plus là. Une maman qui vient dire, maman, vous vous rendez compte que même pour gronder les enfants, papa refuse. J'ai dit, quoi? Il ne parle pas aux enfants. Voilà tout ce qu'il dit aux enfants. Vous me voyez, non? Les enfants disent oui. Vous avez vu mon père ici? Ils disent non. Ma mère ici? Faites ce que vous voulez. Un jour, vous allez vous retrouver comme moi. Il ne gronde pas les enfants. Il ne tape pas sur les enfants. Il ne fait rien. Et les enfants étaient turbulents. Et vous savez, quand un papa a déjà lâché comme ça, tout ce que la maman veut faire, les enfants s'opposent. Un enfant de 6 ans, 7 ans se lève comme ça. La maman largue tout, l'enfant se relève. Papa avait dit qu'on ne tape pas sur les gens. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a quitté. Hein? Elle a amené tous ses enfants ailleurs. L'éducation n'était plus bonne. Le papa dit, tu veux monter, tu montes, tu veux descendre. Un enfant de 5 ans, 6 ans. À 10 ans, l'enfant là ne va pas monter, ne va pas descendre, il va seulement partir. Et la Bible dit qu'un parent qui ne châtie pas son enfant ne l'aime pas. C'est écrit. Il y a une façon de faire, laisser nous la négociation avec le terrorisme là. Les enfants là sont les terroristes. Quand un enfant naît, il lit ses parents. Vous doutez de l'intelligence des enfants. Regardez très bien. Quand vous avez encore un jeune enfant et que vous l'avez fait à un certain âge, l'enfant sait que vous ne pouvez plus vous lever n'importe comment. Quand il fait quelque chose, il passe 1 mètre à 1 mètre, 2 mètres. Quand vous lui dites, viens ici, il ne vient pas, il rit que lève-toi un peu, on voit. Qu'est-ce qui peut donner une intelligence à un enfant de 2 ans bien aimé de dire que tu grondes qui? Lève-toi, alors on voit, tu vas finir de parler là où tu es assise là-bas, tu ne vas pas te lever. Et il se moque et il fait les manières. Il se moque. Et toi-même, tu vois que l'enfant, s'il se moque de qui? Quand tu vas te lever, tu es obligé de le corriger. Pour dire que la prochaine fois que l'idée là ne te flaire plus, je peux me lever. Oui. C'est pour cela que vous allez voir certains enfants, ceux qui sont des aînés, les parents étaient encore avec toute leur force, on les dosait.
Ils ne font pas n'importe quoi, mais les derniers là viennent tourmenter les parents. Parce que le parent, pour qu'il se lève, il y a la hanche qui pèse, il y a le genou qui fait mal. L'enfant est conscient, l'enfant commence quand il recule seulement. Tu es assis là, il recule seulement un peu, il continue à faire ces choses. Arrête ça! Le gars ou la fille est en train de dire que lève-toi, on voit. Pour te lever, il faut 5 minutes. Je serai déjà encore loin. Oui. Et un parent qui ne corrige pas son enfant ne l'aime pas. Et le Seigneur doit nous corriger. Il doit nous passer sous plusieurs épreuves. On doit souffrir d'être ses enfants. Tu ne manques pas. Et si vous savez que sur terre, un chrétien qui ne ment pas souffre. Oui. Oui, ta chair souffre. Tu souffres parce que tu ne peux rien camoufler. Tu ne dois que dire la vérité. Tu ne dois pas voler. Même si tout le monde est dans le bureau et dans un genre de truc, toi tu ne dois pas faire. C'est là où tous les chrétiens disaient qu'ils ne sont plus chrétiens. C'est là où ils disaient qu'ils ne sont plus chrétiens. Il faut arrêter ça. Certains sont venus me dire les affaires sont les affaires, maman Blanche. J'ai dit que pardon. Allez lire dans la Bible. Ce sont les collecteurs d'impôts qui venaient beaucoup se repentir. Allez lire. Parce que c'était les bons détourneurs. Et quand ils voyaient Jésus, ils écoutaient Jésus 2 secondes. Leur cœur faisait brrr. Ils disaient que devons-nous faire? Et les policiers, ils ont aussi demandé à Jean-Baptiste que devons-nous faire pour ne pas connaître la colère à venir. Quand le Seigneur te fait ne pas manger, te fait ne pas avoir les capacités de faire tout ce que tu veux, parce que certains se disent qu'être en Christ leur donne la possibilité d'avoir tout ce qu'ils veulent. Il y a des choses que nous n'aurons pas, que toi et moi, Dieu ne va pas nous donner. Parce que ces choses-là ne contribuent pas à nous garder dans la sanctification. Nous n'aurons pas ça. J'ai dit à certaines personnes ici, la chose qui vous choque, c'est que vous voulez une maison. J'ai eu un enseignement ici, j'ai dit à certains, il ne suffit pas d'avoir une maison, il faut entretenir cette maison. C'est parce que tu dois rendre compte à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Il faut entretenir cette maison. Il faut la garder digne. Qu'elle ne soit pas sale et rangée. C'est ce que Dieu veut. Si tu as une maison, tu fais du n'importe quoi là-dedans, tu as échoué. Quand le Seigneur te demandera, tu as demandé pourquoi tu as négligé. Tu as des comptes à rendre. Et quand le Seigneur ne te donne pas, tu chantes partout que l'onction de l'homme de Dieu est finie. Oh, là-bas Dieu ne se manifestait plus. En général, quelqu'un quitte une église ou quelqu'un fait des choses parce que la cupidité a mangé son cœur. Ce n'est pas parce que Dieu s'est manifesté même dans le monde. Écoutez, nous avons entendu la voix de Dieu dans le monde. Quand il t'a appelé, tu étais dans le monde. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour te retrouver ici? Tu vas m'expliquer, c'est ma soeur. Comment ta soeur a fait pour connaître? C'est l'autre, comment l'autre a fait? Pour dire que même dans le monde, Dieu nous connaît. Les mondains sont bénis. Ils ont utilisé la contrefaçon, mais ils sont bénis. C'est pour cela que l'évangile de la prospérité qui dit tu auras les maisons, tu auras les voitures, les mondains, les voitures et les maisons. Ça passe pour les gens qui n'ont pas de foi en Christ. Parce que si quelqu'un qui ne connaît pas Christ peut faire une maison 5, 10 étages, il ne connaît pas Dieu. Il a commencé à travailler, à économiser et à faire ces choses. Est-ce qu'il est en Christ? On vient te dire que Christ donne les maisons. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu dois venir à Christ pour ça? Tu dois venir à Christ pour la vie éternelle. Et chaque fois que tu commets une bêtise consciente, que le Seigneur te donne une correction. Quelqu'un va demander que la correction même là c'est quoi? Je ne veux pas dire des choses ici qui vont vous scandaliser. Parce que je ne sais pas à quel niveau votre foi se trouve. Mais je sais que la première des choses, c'est la maladie.
Oui, c'est la maladie quand quelqu'un transgresse consciemment. C'est la maladie. Le ralentissement de certaines choses dans ta vie. Pour que tu reviennes. Parce qu'un homme qui est en bonne santé, une femme qui est en bonne santé, est toujours en train de courir, même s'il n'est plus avec Dieu. Il y a la maladie qui ronge nos os. Puisque la maladie nous ralentit. Et il est capable encore de nous guérir de cette maladie. De nous guérir de ces maux. Et chacun d'entre nous ici, comme je dis souvent, certains sont tombés malades parce qu'ils sont passés à la table du Seigneur. Sans s'examiner. Ils sont venus prendre la Sainte Seine comme ça là. Alors qu'on dit qu'il y a la maladie, il y a la mort. Maintenant dans leur corps, ça ne donne pas. Ils sont tourmentés dans leur chair. Je ne comprends pas pourquoi tu es passé à la table du Seigneur sans t'examiner. Alors qu'on dit qu'il y a des choses qui vont arriver si tu le fais. Il faut s'examiner et il faut s'arranger. Parce qu'il y a la punition de Dieu là-dedans. Il châtie celui qui l'aime. Et quand maintenant le Seigneur te frappe, c'est pour que tu reviennes et qu'il continue à manifester son amour dans ta vie. Et il te frappe parce qu'il t'aime. Mais aucun être humain n'aime la punition. Pourtant, j'ai un très bon témoignage. Je sais que c'est parce qu'on m'a bien fouetté que je suis un peu bonne aujourd'hui. Si on ne me tapait pas, si on ne me fouettait pas, j'allais être un fléau sur terre, un virus, parce que la bactérie est petite, une pandémie. Si ma mère ne me dosait pas parce qu'elle savait me doser, elle était du tic au tac parce que pour moi, ce n'était pas la tétutesse, c'était diabolique, extrêmement maléfique. Un enfant qui est une fille, mais c'est comme si on a mis 10 garçons en un seul enfant. Ouh! La femme là même est forte. La mère là, fille comme garçon, elle nous a tenus, nous tous. Hein. Papa suivait toujours RFI. 1m60, 65. Mais il faut voir jusqu'aujourd'hui là. Je ne peux pas courir avec elle. C'est une autre. Elle dosait, il dit fille comme garçon. Fille comme garçon. Sois gros, sois mince. Oh, arrête-toi. Et dès que tu dépasses, elle voit que tu as un peu le muscle, elle regarde autour d'elle. Wop, tous. Dès qu'elle voit qu'elle veut doser, tu bloques, tu bloques, tu bloques. Mof de maman raclait, nous raclait. Tu vois, fap, tu es au sol. C'est les garçons qui faisaient, ce sont les garçons qui faisaient. Dès qu'ils courent, maman clappe son cabas. Elle est derrière. Parce que mon grand frère ne veut pas se laver. Oh, on entend seulement au sol. Elle court derrière lui, elle ne la clappe pas. Hein. Elle balance le pied, le gars. Et dès qu'elle s'assoit sur toi, si elle ne nous dosait pas, la délinquance est un petit mot. Nous, on allait être du grand banditisme. Parce que par moment, un avocatier ne fait pas les papayes. Oui, quand le sang de vos parents chauffe, vous-même vous sortez, vous chauffez, comme les achomos. Vous chauffez, même enfant, un enfant ne reste pas claqué, c'est comme si on lui a mis les fourmis maniants. C'est comme ça que la bouche sort. Parle de tout. Oh, oh. Même à l'école, ce n'est que toi qui fais les récitations. Tu es vaillant, tu es vaillant. Au même moment, hein, pendant qu'on rit, tu grandis en tétutesse. Si on ne t'arrête pas avec le fouet, tu es perdu. Et c'était notre, il n'y avait pas autre chose. Tu ouvres, on te tape. Tu ne fais pas, on te tape. Il n'y avait pas de négociation. Et on avait un parent qui connaissait colonel. Colonel. Une maman. Vous voyez, non? Elle nous dosait. Elle te dose, tu ne t'assois pas une semaine. Tu ne recommences pas. Quand ça veut venir,
toi-même tu chasses. Parce que tu veux utiliser ton derrière pour t'asseoir. Avec du recul, on voit que c'était qu'elle nous aimait, elle voulait qu'on réussisse. Mais quand on était plus jeune, on disait qu'on n'a jamais vu une personne aussi méchante. On n'a jamais vu et on ne l'aimait pas. Quand on était avec notre papa, on était fiers alors que lui-même il était aussi dangereux. Il peut passer 10 ans sans te toucher, mais le jour qu'il te touche, on te masse avec l'eau chaude pour que tu puisses même marcher. Regardez-nous alors aujourd'hui. Regardez comment on n'aime pas nos enfants. Oh, oh. Regardez. Un enfant de 10 ans ne peut même pas laver la cuillère. Le plat, alors non, il va casser les plats. Mieux de toi. À son âge, tu faisais quoi chez vous? Tu remplissais, tu faisais un demi-fût d'eau. Mais aujourd'hui, à ton âge, c'est toi qui peux puiser l'eau. Tes enfants sont les princes et les princesses. S'ils posent le seau d'eau sur la tête, le cerveau va partir. On ne les aime pas. On ne les aime pas. Et le Cameroun va seulement empirer avec la qualité d'enfant là. Tout le monde, faites l'école. Qui va avoir le travail qui n'aura pas? Qui va avoir le travail qui n'aura pas? Et qui va aller laver les assiettes de qui? Là où tout le monde part à l'école. Qui va aller s'occuper de tes habits? Parce que même la machine à laver, on met et on retire. Et on va sécher. Qui vous a dit même ça? Il y a les gens, ils ont ça chez eux, ils n'utilisent pas. Les habits font comme ça. Ils font que dire demain, après-demain, après-demain. Oui. Si le Seigneur, lui, nous châtie parce qu'il nous aime, qui nous a donné ce commandement qu'on ne châtie pas nos enfants? Donc, on ne les aime pas. Vous voyez quelqu'un, quand il voit son enfant, c'est comme si, oui, c'est un miracle que tu as fait. Mais il faut garder le miracle là, qu'il soit correct. Sinon, on peut même penser à un moment donné que c'est le diable qui a produit ça. Alors que c'est Dieu. Regardez aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent à l'église, ce sont les enfants qui n'ont pas obéi à leurs parents. Hein? La plupart, sur 10 enfants qui viennent à l'église, 10 adultes qui viennent à l'église, vous allez voir qu'il y a 5 qui n'ont pas respecté leurs parents. Qui n'ont pas obéi. D'abord, même à l'église, même ils ne respectent rien. Ils sont rebelles. Les 5 autres, vous allez voir qu'ils sont corrects. Et tous ceux qu'on n'a pas fouetté là. Les enfants qui commencent à 5 ans à dire à leur papa, ne me touche plus. Vraiment, si c'est la phrase française que tu connais, tu vas ravaler ça, ça va se perdre dans ton cerveau. Tu dis à qui de ne pas te toucher? Ne me tape plus, ne me tape plus. C'est ta mère ou c'est ta grand-mère? Et quand la Bible dit que vous n'aimez pas vos enfants, certains disent non, on parle aux enfants, les fous. Tu parles avec un fou. Quelqu'un qui veut te rouler dans la farine. Qui a un enfant ici qui dit toujours la vérité? Je veux vous moquer du parent là. Je veux me moquer du parent là maintenant. Un enfant te connaît déjà, il te dit ce que tu veux entendre. Il te dit ce que tu veux entendre pour que tu lui colles la paix. Et il commence à te regarder. Oh Seigneur Jésus. Nous, on n'était pas les enfants aussi bizarres. Hein? On n'observait pas nos parents et on voyait que danger. S'ils ne sourient pas, nous on ne se préoccupait pas. Mais les enfants d'aujourd'hui sont comme si le diable entrait en eux. L'enfant te lit. Il sait que quand papa est assis comme ça, il faut que je souris. Parce qu'il va me poser une question. Il va voir, oui. Il faut que je marche comme ça. Et quand il va me poser telle question, il faut que je donne telle réponse. Parce qu'il peut répliquer. Et il ne faut pas lui donner l'occasion de comprendre la situation dans laquelle je suis. On n'était pas si intelligent.
Non, on n'était pas si intelligent. Et pendant ce temps, les parents sont là. Mes enfants sont bien, je leur fais confiance. Et pardon, excusez-nous. Nous qui voyons vos enfants dehors, on dit seulement que, comment ils ne voient pas? Je dis souvent ici, asseyez-vous, observez vos enfants. Quand celui-là entre, dès que tu lèves les yeux, tu le regardes, baisse encore. Parce que s'il te voit insister, il affiche un beau sourire. Parce qu'il sait que tu le lis. Que quand tu le vois, tu sais déjà que quelque chose s'est passé, il y a ceci. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu sais. L'enfant reste comme ça. Même l'Esprit de Dieu veut contourner. Il t'observe. Tu vois, même si on l'a dosé à l'école, il a mal. Il s'arrange à bien marcher, gloire seulement pour les 3 mètres qui sont devant toi. Il faut punir les enfants comme Dieu nous punit. C'est un acte d'amour que vous ne pouvez même pas mesurer. Vous ne pouvez pas bien aimer. Un jour, ces enfants vont vous remercier. C'est à l'âge que j'ai reconnu il y a quelques années, là, 2 ans, 3 ans, que j'ai dit à mon mari, est-ce que tu sais que mes parents m'ont fait du bien? Si les gens là ne m'avaient pas fouetté, s'ils ne m'avaient pas réglé, c'est qu'il y a une pandémie qui ne meurt pas depuis là, qui n'a pas de vaccin. Ça allait être moi. J'allais nuire au monde. Le monde allait être tétanisé. Dieu lui me châtie parce qu'il m'aime. Et moi, je ne punis pas mes enfants et je dis que c'est l'amour. Vous connaissez plus que Dieu, n'est-ce pas? L'enfant est là, il parle n'importe comment. Tu lui interdis cela. Il insiste, tu le punis. Il fait n'importe quoi, tu le punis. Il faut les punir. Parce que dès que celui-là a 15 ans, ça devient dangereux. Une opposition peut sortir. Il y a encore une très grande folie à ce moment-là. Et la Bible en finit en disant ceci. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Le Seigneur, notre Dieu l'Éternel, châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Il y a les papas ici, n'est-ce pas? Quel est le papa qui chérit son enfant ici? Vous ne chérissez pas vos enfants. Hein? Eh? Donc vous ne les faites pas. Oh les papas, oh. Une maman aime son enfant ici, n'est-ce pas? Vous les dosez? Oh, pour les mamans, j'ai confiance. Donne-moi le gobelet, tu tardes, on te taloche. Oh, les mamans, j'ai confiance. Les papas, c'est comme si il faut l'échauffement d'abord. Ils peuvent parler facilement. Les papas maudissent facilement. Mais ils ne tapent pas facilement. Quand leur bouche s'ouvre, il faut vite mettre la main. Parce qu'ils finissent toujours que ce que tu fais là, c'est comme ça que ta vie sera. Oui, c'est un risque chez les papas. Donc il faut toujours les attraper. Et attraper leurs pieds pour dire ne parle pas. Laisse. Laisse parce que quand ils voient leur force, ils ont pitié. Que si je me lève, je peux faire des ravages. Mais la Bible dit de châtier. Donc tu prends ta force, tu la diminues, mais corrige. Ne plie jamais le coup de poing avec ton enfant, tu vas tuer. Prends un bâton qui ne pèse pas. Vous savez ce que faisait mon papa pour nous frapper? Et ça nous faisait rire. Au lieu de nous frapper avec le derrière de la babouche, un bien-aimé, il nous frappait avec le devant. Et on était toujours étonnés. Que pourquoi au lieu de frapper du côté où ça fait mal, il prend du côté où ça s'amortit. Il ne voulait pas nous taper. Mais ma maman pouvait ajouter les vis. Je vous dis que ma maman est extraordinaire. Elle pouvait encore ajouter les vis sous les semelles là.
Seulement que ça fasse du bruit quand ça touche là où il y a l'os. Pour dire quoi? L'amour est bien. Ne nous plaignons plus quand le Seigneur nous interpelle et quand son cœur est endurci. Il résiste à nos prières, il ne les exauce pas. Ça veut dire que nous avons fait quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est à nous de nous examiner. Vraiment, n'ayons plus vraiment la prétention de dire que Dieu doit s'examiner. Et quand nous sommes dans cette situation, ayons le cœur des enfants. L'enfant ne juge pas son parent. Un vrai enfant ne juge pas son parent. Quand un enfant commence à élever la voix pour juger son parent, ça veut dire que l'ennemi s'est mêlé de cette histoire. Et pour tous, veillons toujours sur notre alliance avec le Seigneur. Veillons toujours. Et chaque fois qu'il t'interpelle, arrête-toi, écoute et soumets-toi. Ne regarde pas la personne. Tu sais exactement quand Dieu parle. Alléluia. Oui, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, si je crois que nous tous nous l'avons, quand le Seigneur parle, nous savons qu'il a parlé. Amen. Et si tu chéris tes enfants, maman, papa, corrigeons-les. Alléluia. Mais sans les irriter. Il ne faut pas taper un enfant pendant une demi-journée. Ça, c'est le sadisme. Et il faut taper vite, tu quittes. Alléluia. Ça montre qu'on les aime et que Dieu aussi nous a aimés. Soyons bénis.